faciliter la tâche du pilote. Pourquoi toujours pas noter? Tout simplement, une panne de radio, c'est plus que fréquent. Même en F1, ça arrive. Le panneau est toujours nécessaire. Le jour où ça ne sera plus nécessaire, vous ne le verrez plus en F1 non plus. Attendre de cette Ford GT? Je pense déjà cette 6e place est déjà pas mal. Il ne faut pas oublier que nous avons 100 kg de plus que tout le adversaire en GT1. On n'a pas l'antipatinage, on a un moteur qui est moins puissant. Alors déjà, d'être 6e, c'est très bien. Et puis naturellement, on va essayer de jouer un top. Allez, voilà, un top 5 peut-être pour la Ford GT, c'est tout le monde. Ça fait belge, donc merci Bas Lenders qui prendra lui-même le départ au volant de cette voiture. Un peu prudent. Ouais. Il va fort, hein, Bas? Troisième position, la première des Maserati, c'est celle de Bertolini. Quatrième, Eisenmans sur la troisième Corvette. Cinquième, Muller. Sixième, Guidi. Pierre Guidi. Ce sont les deux Maserati. Il y a donc 3 Maserati et 3 Corvettes parmi les 6 premiers. Dans le désordre, un petit peu plus loin, à 26 secondes, on trouve en première position des chasseurs, en première position du peloton, Bas Lenders sur la Ford numéro 40. On ne se lasse pas de ce duel entre les deux Corvettes. Oh là, il y a du monde, effectivement. Bertolini qui est coincé derrière la saline. Je pense que quelque chose vient de casser à l'arrière droite de The engine is broken, you see. I think so. Do you want to look? Si le moteur est cassé. Bon, alors, on a entendu quoi? Boum, et puis coup de puissance. Là, c'est le moteur. On voit le moteur qui a pété. Bon moteur. C'est ça le claque que tu as eu. Oui. Paf. Il n'y a pas d'alarme, rien du tout. Hein. Non, non, mais c'est la chaîne qui est cassée. C'est dans le moteur. Ouais. Par contre, ça c'est déjà pas notre responsabilité. Par contre, notre image, on ne peut pas se permettre. On va perdre 4 heures, mais je voudrais qu'on fasse. On le fait, ça c'est les magots. Alors, on va virer tout ce qui n'est pas nécessaire pour le monde ici, qui soit tranquille pour travailler. D'accord? Allez, vas-y. Je fais une demande à la FIA pour nous autoriser à changer de moteur et nous permettre, malgré le retard qu'on aura accumulé, de prendre fin à la course. On le doit aux mécanos, on le doit à nos invités, on le doit un peu à tout le monde. Donc 40 minutes, c'est un peu court. Nous avons reçu l'autorisation de la FIA pour changer le moteur et nous avons préparé le moteur de réserve. Et là, les délégués techniques de la FIA viennent pour le plomber, puisque tout le moteur mis dans la voiture doit être plombé. Malheureusement, il n'y a pas que le moteur à changer, on doit remplacer aussi tous les radiateurs, les canalisations d'huile et tout, puisque la limaille s'est forcément infiltrée dans l'huile. Et si on ne prend pas cette précaution, on va casser le nouveau moteur dans l'heure qui suivra. Donc il n'y a malheureusement pas que le moteur à changer, on a tout ce qui concerne l'huile et l'eau à remplacer également. On a
pris une sérieuse option pour être parti pour faire des kilomètres à rattraper les autres. C'est pas prendre ça comme un test grandeur nature, emmagasiner le maximum d'informations. Et avec un peu de chance, si les conditions nous le permettent, prendre un point pour le championnat en GT1, quoi, ce qui est peut-être envisageable. Vraiment pas de risque parce qu'il y a 2-3 endroits. Je profite de bien monter la température tranquillou, tu vois. Au comble. Pas mettre la marche arrière, putain. Le truc est pété, le câble. C'est plus descendre des rapports. Préparez-vous, il rentre. On la rentre dans le box.